Tu te demandes comment développer tes antennes, comment voir et entendre les signes de l'invisible? Je vais te donner un exemple que j'ai vécu hier soir. Depuis 2 jours, il neige beaucoup, on a à peu près 10 à 15 cm de neige dehors. Hier soir, je propose à ma dalmatienne d'aller faire ses besoins dans le jardin. Bien sûr, elle ne se lève pas, flemme, et la porte reste ouverte, allez, 15 secondes, 30 secondes max. On va se coucher, bref, normal. Et mon petit chaton Néo, en général, fait sa petite vie la journée, mais la nuit, il vient dormir avec nous. Mais ça arrive aussi de temps en temps que ce n'est pas le cas. Et là, du coup, il ne venait pas. Donc bon, je me dis, c'est pas grave, il est parti dormir ailleurs. Et d'un coup, alors que je m'endormais, j'entends un grincement sur le seuil de ma porte, au niveau de ma chambre. Et je sais que c'est le grincement quand il arrive dans la chambre. Et je dis à mon mari, c'est bon, Néo est là. Il me dit, j'ai rien entendu moi. Et là je dis, attends, moi j'ai entendu très distinctement le seuil de la porte qui a fait du bruit, de ma chambre. Et là, tout de suite, à ma télé, mes antennes, elles se sont genre, non, lève-toi. Et donc, je suis partie le chercher dans les différents endroits où il a l'habitude de dormir quand il ne dort pas avec nous. Introuvable. J'ai même été dans la chambre de mes enfants alors qu'il n'y a pas accès la nuit pour qu'ils n'aillent pas les embêter parce qu'il est assez invasif parfois. Il n'y était pas. Et mon mari me répétait, mais ça se trouve il est dehors, ça se trouve il est dehors. Il faut savoir que Néo, vu qu'il nous a trouvés à l'âge de 3 mois affamés dans un bois, ne va jamais dehors. Il préfère le confort de la maison, ça ne l'intéresse pas. Pas pour le moment. Je dis mais non, c'est pas possible, mais non, en plus il fait froid, il neige, mais non. Et j'ouvre quand même la porte. Et là, qui est-ce que je vois qui arrive 2 secondes après l'ouverture de la porte? Un petit chaton noir dans la neige. Et il rentre. Et là, je me dis, oh, mon pauvre nounou, comme je l'appelle. Je dis, mais qu'est-ce que tu foutais dehors? Il n'avait jamais mis une patte dehors, à part ce fameux moment où j'ai entrouvert la porte. Je pense qu'il était attiré par la neige. Je me demandais ce que c'était. Et tu vois, je n'aurais pas eu ce bruit dans le seuil de ma porte qui grince. Je n'aurais jamais été voir mon chaton. Je me serais dit, il est parti dormir ailleurs, tu vois. Comme d'autres nuits. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que du coup, quand tu vas commencer à vraiment développer tes antennes, à entendre des choses, à avoir des déclics, une intuition vraiment forte, tu dis, faut que j'aille faire ça. C'est plus fort que moi, faut que j'y aille. Parce que moi, je suis un peu flemme, une fois que je suis couchée, je suis couchée. Et je me dis, heureusement, et du coup, j'ai remercié l'invisible. Merci, merci, merci. Sinon, mon petit chaton, il aurait passé la nuit dehors, dans le froid, et je sais même pas dans quel état je l'aurais récupéré le lendemain. Donc, c'était un exemple, tu vois, pour te dire comment toi, tu peux chaque jour œuvrer avec l'invisible, œuvrer avec l'univers, et voir ces différents signes qui sont magiques. Je t'embrasse!